Hey, salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur la chaîne Startup Wars. Aujourd'hui, nous allons parler de la planète Tatooine. Tatooine est un monde désertique de la bordure extérieure. Des fossiles laissent penser aux scientifiques qu'au commencement, Tatooine était recouverte par un océan, tout comme Kamino. Désormais, elle est aux mains des Hutt. Tatooine est le paradis des parieurs de courses de modules et refuge pour les criminels, les contrebandiers et autres fuyards. Le désert de Tatooine bout sous les rayons de deux soleils éclatants, Tattoo 1 et Tattoo 2. De petites communautés à peine civilisées vivent dans ce paysage désolé, fait de terres arides et de canyons rocailleux auxquels bon nombre des téméraires ayant osé s'y aventurer n'ont pas survécu. Les voyageurs peuvent s'abriter de la rudesse du climat dans les villages et campements de fortune qui subsistent, mais la confiance est aussi rare que l'eau sur ce monde inhospitalier. Sur Tatooine, visiteurs et autochtones doivent sans cesse rester sur leur garde. Pendant des millénaires, Tatooine n'avait suscité que peu d'intérêt dans le reste de la galaxie jusqu'à ce que la corporation Cerca s'y établisse vers 4100 avant la bataille de Yavin pour exploiter les ressources naturelles qu'elle croyait enfouies sous sa surface. Les efforts de Cerca dans ce domaine furent vains, mais l'environnement hostile de la planète s'avéra propice à l'installation d'une division secrète d'armement. Libre de toute contrainte, Cerca y étudie des technologies aliens et y mena des expériences bien trop horribles ou dangereuses pour être autorisées ailleurs dans la galaxie. Si l'ampleur des recherches conduites par Cerca reste aujourd'hui encore un mystère, le fait est que la corporation entière quitta un jour Tatooine, sans prévenir, laissant le sable engloutir sa division secrète d'armement. En 32 avant la bataille de Yavin, la reine de Naboo, Padmé Amidala, alors en fuite vers Coruscant pour dénoncer le blocus de Naboo, organisé par la Fédération du Commerce, dut se poser sur Tatooine. En effet, l'hyperdrive de son vaisseau avait lâché, et elle envoya le maître Jedi Qui-Gon Jinn, qui dut en trouver un autre. Tatooine est notamment connu pour avoir donné naissance à quelques-uns des plus fameux personnages de ces dernières décennies. Le seigneur Sith Dark Vador, anciennement connu sous le nom d'Anakin Skywalker, est né sur cette planète et y a passé 10 ans. Le fils d'Anakin, Luke Skywalker, passa les 18 premières années de sa vie sur Tatooine, dans la ferme hydroponique de son oncle Owen Lars. Luke devint par la suite le plus fameux chevalier Jedi de la galaxie. La famille Darklighter est également célèbre sur Tatooine. Deux de ses représentants s'illustrèrent brillamment en tant que pilotes de chasseurs stellaires. Biggs Darklighter, tout d'abord, qui fut compagnon de Luke Skywalker et un excellent pilote au service de l'Alliance rebelle. Puis Gavin Darklighter, qui servit dans les rangs de la Nouvelle République. Tatooine possède aussi une faune qui contient Dewbacks, Dragonkrite, Eopis, Rontos et autres Sarlacc. Les guerriers Tusken représentent la tribu la plus violente de Tatooine. Ils capturent ou tuent de nombreux voyageurs qui passent dans le désert. Pour finir, Tatooine est une des planètes qui revient le plus souvent dans la saga, puisqu'elle apparaît dans les épisodes 1, 2, 3, 4 et 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, car j'ai tout plein d'idées en tête et franchement ça va être génial. J'ai plein de concepts. Et donc voilà, vous pouvez vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et que la force soit avec vous.